C'est une évidence que dans les hôpitaux français, les conditions de travail se sont dégradées. Burn-out, stress, démotivation des équipes, planning surchargé. Ce sont des éléments qui nuisent à la qualité de vie au travail du personnel soignant. Emmanuel Pierre, ancien chef de service de chirurgie pédiatrique et néonatale au CHG de Metz, nous parle des difficultés relationnelles dans les hôpitaux et leur impact sur la qualité du travail du personnel soignant. Je pense qu'une des raisons de cette augmentation de difficultés relationnelles, c'est d'une part l'hypertrophie des structures qui impose une cascade administrative, donc du directeur d'établissement jusqu'à l'aide-soignante ou à la SH. Et donc un problème de communication. Et la deuxième chose, c'est un poids réglementaire qui est invraisemblable en France et qui fait qu'il y a des tas de tâches qui sont obligatoires et qui sont chronophages et qui empêchent la communication. Il y a une structure extrêmement hiérarchique et pyramidale, et si vous voulez, moi ce que j'ai constaté dans les hôpitaux à l'heure actuelle, c'est que si les infirmières peuvent avoir des choses à proposer, on ne les écoute pas. C'est-à-dire qu'on dit, si vous n'êtes pas là pour ça, les décisions ont été prises en haut, elles vont en cascade jusqu'en bas, il faut les appliquer. Ça serait des rendez-vous réguliers, mais pas sous forme d'une réunion hiérarchisée, etc. Sous forme d'une table ronde où chacun amène les problèmes et amène des solutions. Voilà. Et le problème, c'est qu'on n'écoute pas des solutions des gens qui sont directement impliqués auprès du patient. Engueuler les infirmières en leur disant « vous n'êtes pas là pour proposer des choses, c'est moi qui décide, je vous fais comme… Et la décision n'était pas adaptée à la situation. Et les infirmières, par contre, elles avaient une solution beaucoup plus adaptée. Alors je ne dis pas que c'est systématique, il faut au moins les écouter. Et ça diminuerait beaucoup des tensions. Ça c'est indubitable parce que la première revendication du personnel, c'est ce problème qu'elle ressent comme une oppression et comme une mise au rencard de tout ce qu'elles peuvent proposer ou penser. Alors ça c'est évident. Sur la qualité des soins, je dirais pas sur la qualité technique des soins, mais sur la qualité humaine, c'est absolument évident. C'est-à-dire que on passe son temps dans les hôpitaux français à faire des réunions pour transmettre des informations, mais pas pour discuter. Ces réunions durent un temps fou, il n'en sort rien, ou pas grand-chose par rapport au temps passé. Et toutes ces réunions sont aux dépens du temps passé auprès du malade. Le grand reproche que font et les patients et le personnel soignant, c'est de ne pas avoir de temps pour les patients, autre que du temps technique. Et encore, le temps technique a toute allure. Mettre une perfusion, faire un soin, un pansement, et puis on s'en va ailleurs parce qu'on n'a pas le temps. Vu de mon expérience au Conseil de l'Ordre, eh bien 90-95% des plaintes sont générées par un défaut de communication. Une fois que vous expliquez aux gens, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi, etc. La majeure partie des gens disent bon j'ai compris, c'est bien, je retire ma plainte. J'ai compris. Mais ça on ne me l'a jamais expliqué. Il n'y a pas de formation à la communication durant les études médicales, ça se fait comme dit sur le tas. Bon. Par contre, on les sensibilise énormément en leur disant attention, vous allez avoir des plaintes, si vous ne communiquez pas, vous allez avoir des poursuites, si jamais il y a un problème, vous n'avez pas communiqué. Voilà, c'est là-dessus qu'ils sont sensibilisés. Mais sur la technique de communication, non.